Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. On continue les cartes gardiens de la boîte investigateur du cycle Les Clés Écarlates. Troisième vidéo consacrée aux cartes gardiens, donc on va voir aujourd'hui 3 cartes. Bolas, Enfoncer la porte et Blessure grave. Alors la première, Bolas, c'est un événement de niveau 0 qui coûte 1, qui a le trait tactique, échapper à. Cette tentative d'évasion utilise la force au lieu de l'agilité. En cas de réussite et si l'ennemi est non élite, attachez-lui le Bolas. L'ennemi attaché perd 1 d'évasion, forcé, après que l'ennemi attaché s'est déplacé, inclinez-le. Alors quand on regarde les investigateurs gardiens, ils ont tous une meilleure force qu'agilité. Voilà, par exemple, Zoé Samaras, 4 par rapport à 2. Mince, qu'est-ce que ça fout là, ça? Voilà, donc, pour un gardien, échapper avec sa force plutôt que son agilité, c'est un bonus. La carte a le trait tactique, éventuellement, j'avais pas pensé à le mentionner plus tôt, vous pouvez utiliser Chuck Fergus. Voilà, et vous donner un +2. Bon, sachant que si vous avez Chuck Fergus, vous êtes un truand. Si vous êtes un truand, ben, il y a peut-être mieux pour échapper. Donc déjà, première chose, cette carte-là vous facilite votre évasion. Ok. Ensuite, donc vous avez échappé à l'ennemi au lieu de le tuer. J'avais mentionné dans ma vidéo d'introduction, il y a plusieurs cartes dans ce set qui visiblement incitent à ne pas se débarrasser immédiatement d'un ennemi. Là c'est le cas. Vous pourriez essayer de l'achever, non, vous le laissez. Il a -1 d'évasion, ok. Donc vous avez un ennemi qui reste en jeu. Donc on peut regarder toutes les cartes qui mentionnent la présence d'un ennemi dans le lieu. On a par exemple scène de crime. À jouer uniquement lors de votre première action. Découvrez un indice dans votre lieu. 2 indices à la place s'il y a un ennemi dans ce lieu. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc vous laissez votre ennemi, il est dans ce lieu. S'il est chasseur, plus tard il se déplacera dans un autre... Enfin pardon, vous lui avez échappé, il est dans le lieu. Un autre investigateur au début de son tour peut jouer scène de crime. Voilà. Donc vous l'avez laissé en vie. Phase d'entretien, il se redresse, il engage quelqu'un. Et vous devez de nouveau lui échapper. Point intéressant, il a -1 en évasion. Donc vous pouvez, voilà. Ensuite, lui rééchapper, c'est plus facile, grâce à au -1 qu'il a maintenant. Et si vous réussissez à lui échapper de 2 ou plus, et ben voilà, vous avez un indice. Bon, il faudra quand même faire l'action d'évasion, mais bah, vous avez votre indice. Autre chose, voilà, oreille indiscrète chez les truands. Choisissez un ennemi non engagé dans votre lieu, bah, par exemple cet ennemi-là qui est incliné, et effectuez un test d'intelligence de difficulté X. X étant la valeur d'évasion de l'ennemi choisi, donc la valeur imprimée -1, en cas de réussite, découvrez 2 indices dans votre lieu. Donc vous profitez de la présence de cet ennemi pour avoir plus d'indices par action. Et ça va être particulièrement intéressant si vous êtes dans un lieu à haute valeur occulte. Au lieu de faire un test d'intelligence contre une valeur occulte de 3, 4, voire plus, vous allez faire un test contre une difficulté d'évasion de 2 ou de 1. Voilà. Autre chose, alors là par contre, suivi, enquêtez, choisissez un ennemi dans votre lieu, vous gagnez +1 en intelligence pour cette enquête pour chaque dégât sur l'ennemi choisi, jusqu'à un maximum de +5 en intelligence. En cas de réussite, découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité de la part de l'ennemi choisi. Cette carte-là vous incite à blesser l'ennemi.
et le bolas vous permet de lui échapper. Donc là, ça va être... La combinaison entre les deux va être moins probable parce qu'il faudrait, a priori, blesser l'ennemi. Donc mettons que vous êtes engagé avec un ennemi qui est 3-3-3, vous l'attaquez pour lui faire 2 dégâts, puis vous utilisez le bolas pour lui échapper, puis vous jouez suivi. Comme il a 2 dégâts, vous avez un bonus de +2 en intelligence. Et l'avantage, c'est que vous avez 2 indices. Bon. Alors bien évidemment, laisser un ennemi dans le lieu, ça va particulièrement intéresser Triche. Pour rappel, réaction, après que vous avez découvert au moins un indice dans un lieu où se trouve un ennemi, soit vous découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu, soit vous échappez automatiquement à cet ennemi, limite d'une fois par round. Donc, vous faites par exemple un duo gardien spécialisé en combat, enfin spécialisé en ennemi, et Triche spécialisé en indice. Le gardien utilise le bolas sur l'ennemi incliné autour de Triche, elle enquête. Ou en tout cas elle fait un effet pour prendre un indice. Comme il y a un ennemi, et qu'elle n'a pas besoin de lui échapper, vu qu'il est déjà incliné, elle a un deuxième indice. Point aussi important, le dernier effet du bolas, forcé, après que l'ennemi attaché s'est déplacé, inclinez-le. Or, les ennemis, ils se déplacent pendant la phase des ennemis. Donc, si l'ennemi est chasseur et qu'il a le bolas attaché, phase des ennemis, s'il est redressé et qu'il engage avec quelqu'un, il attaque cet investigateur. S'il est redressé et qu'il n'engage avec personne, il va se déplacer avec l'effet de chasseur. Et après qu'il s'est déplacé, on l'incline. Donc même si son effet chasseur l'amène dans un lieu dans lequel il y a un investigateur, il n'engage pas l'investigateur, vu que le bolas l'incline. Donc vous pouvez, dans le cadre de ce duo gardien, ou biclassé gardien et Triche, vous attachez bolas à un ennemi chasseur, et à ce round-là, l'ennemi est incliné. Triche, enquête, elle prend 2 indices d'un coup. À la fin de la phase d'investigation, les deux investigateurs sont déplacés vers un lieu connexe. Phase des ennemis, l'ennemi est incliné, donc il se passe rien. Phase d'entretien, il se redresse. Round suivant, phase d'investigateur, les 2 investigateurs font ce qu'ils ont à faire. Éventuellement, ils quittent le lieu, s'ils n'ont plus rien à y faire, ou ils prennent leur temps, ou de ce lieu-là, ils vont vers un autre lieu connexe à leur lieu et connexe au lieu de l'ennemi. Voilà. Toujours est-il phase des ennemis. Cet ennemi qui a les bolas s'attacher, il est redressé, donc il se déplace avec chasseur. On veut qu'il entre dans le lieu de Triche. Il entre, mais après s'être déplacé, il s'incline. Round suivant, Triche enquête, il y a un ennemi, elle prend 2 indices. Donc, round auquel on échappe à l'ennemi. Que je dise pas de bêtises, voilà. Le round auquel on échappe à l'ennemi, Triche a un indice bonus. Le round suivant, non, parce que l'ennemi n'est pas encore dans son lieu. Le round suivant, oui, parce que l'ennemi est dans son lieu. Le round d'après, non. Donc, on va dire 1 round sur 2, elle a un indice supplémentaire grâce à la présence de l'ennemi. Et idéalement, si un round on joue le bolas sur un ennemi et qu'au round suivant on joue l'autre exemplaire du bolas sur un autre ennemi, et voilà, on a en jeu les 2 ennemis chasseurs qui alternativement entrent dans le lieu de Triche et s'inclinent et lui permettent le round suivant d'avoir son indice bonus. Voilà. Idéalement. Alors, je l'avais mentionné dans une vidéo précédente, la maigre bête de la nuit chasseresse, un ennemi de la boîte de base.
seulement 1 d'évasion, mais quand on essaie d'échapper à la maigre bête de la nuit chasseresse, on double le modificateur négatif de chaque pion KO révélé. Si vous jouez le bolas sur la maigre bête, au moment où vous faites votre tentative d'évasion, ça va être dur de réussir, parce que si vous piochez un -1, ça devient -2, vous piochez un -2, ça devient -4, un -4, ça devient un -8, et en expert, en expert, vous pouvez avoir jusqu'à un -16, c'est complètement ridicule, mais si vous y arrivez, avec l'effet du bolas, maintenant la maigre bête de la nuit chasseresse a une valeur d'évasion de 0, et donc l'évasion contre elle est réussie, sauf si on pioche un échec automatique. Donc si on veut maintenir un ennemi chasseur en jeu, la maigre bête de la nuit chasseresse est une bonne cible, à condition bien sûr d'avoir de grandes chances de réussir l'évasion initiale. Donc peut-être utiliser, si quelqu'un à votre table a la carte, la compétence survivant, dont le nom m'échappe tout de suite bien évidemment, compétence, c'est pareil, c'est l'autre. Celle qui diminue, discernement, diminuer de 2 la difficulté du test. Donc quand vous jouez le bolas, vous testez votre force contre 0, et ensuite, grâce à bolas, vous testez votre compétence d'évasion contre 0. Voilà. Donc bolas, pas le genre de carte que je mettrais dans n'importe quel deck, mais si je fais un deck dont le but est de laisser les ennemis en jeu pour une raison ou pour une autre, ça je ferai une vidéo là-dessus en mi-février à peu près, ou si l'enquêteur de la table c'est triche, là je le mets. Deuxième carte, sur laquelle j'ai apparemment pas grand chose à dire, enfoncer la porte, un événement de niveau 0 qui coûte 2, trait perspicacité, tactique et police. À noter, on a de plus en plus de cartes avec le trait police, peut-être que ça servira dans la prochaine boîte. Effectuez un test de force de difficulté 1. En cas de réussite, attachez enfoncer la porte à votre lieu avec une ressource dessus pour chaque point de réussite en tant que piste. Diminuez de 1 la valeur occulte du lieu attaché pour chaque piste sur enfoncer la porte. Donc la carte n'a pas d'effet direct. Enfin, on teste. Alors déjà ça, en général, j'aime moyennement ces cartes. On doit faire un test à la difficulté non nulle pour obtenir un effet. Si on rate le test, la carte n'a servi à rien. Si on réussit le test de 0, la carte n'a aucun effet. Si on réussit de peu, la carte a un effet très modéré. Donc déjà, il va falloir la jouer. Enfin, il va falloir que l'investigateur qui la joue se donne de bonnes chances de réussite. Alors, les gardiens, quand même, beaucoup ont 4 de force. On a Mark Harrigan, Daniela et Nathaniel Cho qui ont 5. Qu'est-ce que ça fait là? Voilà, on a bien préparé qui, si vous avez le bon soutien, va vous donner un plus 2 additionnel. Donc, que je retrouve où j'étais. Donc, on a, on peut faire quelque chose, mais il faut s'en donner les moyens parce qu'on veut réussir d'au moins 2. Enfin, au moins 1, mais plus ça serait mieux. Et donc pour chaque point de réussite, on diminue la valeur occulte du lieu attaché, de façon indéfinie. Voilà, il n'y a pas de limite. Du coup, déjà ça rappelle un petit peu Vision ésotérique, un soutien chercheur de niveau 4, avec 3 charges qui permettait, en dépensant une charge, de donner moins 2 de valeur occulte jusqu'à la fin du tour au lieu. Donc en trio, moi je jouais cette carte avec l'idée, je baisse la valeur occulte du lieu de 2, idéalement jusqu'à 0, et pendant ce tour-ci,
et ben l'investigateur qui joue ça ou l'enquêteur qui est dans le lieu utilise tous ces effets qui peuvent potentiellement donner plusieurs indices. Utilise glyphe archaïque, pierre d'orientation, déduction de niveau 2, voilà, choses et autres. Ah, j'avais perdu mon curseur. Voilà, donc l'intérêt de cette carte, c'est de baisser la valeur occulte du lieu. Alors pourquoi j'ai mis ça? Alors cette carte-là, elle devrait pas être là, c'est une erreur. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Voilà, les autres cartes qui diminuent la difficulté. On a aussi cartographier la zone qui diminue la difficulté de 1. On a élan, voilà. Une compétence truand, un icône libre. Si ce test de compétence est réussi, diminuez de X la difficulté du prochain test de compétence que vous effectuez à cette phase, X étant le nombre de points de réussite, jusqu'à un maximum de 3. Donc voilà, si on réussit largement une action, la suivante est plus simple. Voilà, mais donc concrètement, enfoncer la porte, on veut le mettre un lieu, pour que ça soit plus simple d'y enquêter, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'indices. Ça peut être contre le dernier lieu d'un scénario, quand on vous dit vider ce lieu pour mettre fin au scénario de façon positive. Dans une vidéo précédente, j'avais donné l'exemple du scénario dans lequel on est dans la chambre secrète avec Silas Bishop, et où il y a plein d'indices. Mais ça peut être intéressant aussi si vous, artificiellement, si vous mettez plein d'indices sur votre lieu. Alors dans ce set, on a des cartes qui vont justement mettre des indices sur les lieux. Alors, notamment cette carte-là, je sais plus comment elle s'appelle, découverte fascinante. Un événement chercheur qui vous permet de consulter les 6 cartes du dessus de votre deck. Vous pouvez placer jusqu'à 3 indices sur votre lieu. Pour chaque indice placé, vous ajoutez à votre main 2 de ces cartes. Donc là, en une action, vous mettez 3 indices sur votre lieu. Il y a d'autres cartes. Il y a aussi étude sommaire. Voilà, étude sommaire, qui vous permet de placer un indice sur votre lieu pour donner un +3 à votre valeur de compétence pour un test. Et il me semblait que j'allais dire un truc. Donc voilà, si on veut baisser la valeur occulte d'un lieu, alors déjà le problème c'est qu'il va falloir s'en donner les moyens, et si on veut le faire, c'est qu'on a la certitude qu'il va y avoir plein d'indices, donc soit c'est un indice, c'est un lieu particulier, un lieu de fin de scénario du style 3 indices par investigateur, ou mettez tous les indices du scénario dans ce lieu, ou alors c'est parce qu'on joue la repose d'indices, découverte stupéfiante, étude sommaire, William T. Melson, etc., etc. Et ça peut être aussi, je vais encore citer cette carte que moi j'adore, la carte barricade. Voilà, quand on joue un deck de type barricade, a priori avec Mintifan, voilà, les ennemis non élites ne peuvent pas être générés dans le lieu, peuvent pas entrer dans le lieu. Si on quitte le lieu, on défausse barricade. Donc on met un chercheur là, on lui fait faire toutes ses enquêtes, tout son gain d'indices depuis ce lieu. Éventuellement, on va par exemple décrypter. Voilà. Depuis derrière sa barricade, on joue décrypter la réalité. La difficulté du test d'enquête, c'est la valeur occulte la plus élevée parmi tous les lieux révélés, donc ça peut être élevé. Mais en cas de réussite, déjà on découvre un indice de l'enquête dans son lieu, puis un indice dans chaque lieu. Donc, quand il y a n lieux révélés avec des indices sur eux, on a n plus 1 indice. Donc voilà, on peut être dans cette logique-là. Je collecte tout plein d'indices des lieux connexes, il y a aussi le télescope de poche, il y a chercher des réponses de niveau 2. De temps en temps, le test est dur, donc avec étude sommaire, je pose un indice sur mon lieu pour m'aider à effectuer mon test,
ou alors je dépose des indices pour piocher les cartes, comme décrypter la réalité pour prendre les indices rapidement dans les autres lieux, et dans cette optique-là, avant de mettre la barricade, on fait entrer le gardien, on lui fait jouer enfoncer la porte, comme ça tous les indices qu'on pose sur son lieu, ils sont plus faciles à récupérer. Et je citais décrypter la réalité, sinon on peut jouer enfoncer la porte sur le lieu de valeur occulte la plus élevée du scénario. Mettons que dans le scénario il y a un lieu qui a une valeur occulte de 6, ça vous rend le test de décrypter la réalité dur, mais si votre gardien il fait un test à mettons à 8 contre 1, il s'en donne les moyens, il teste à 8 contre 1, il pioche le moins 4, donc 8 moins 4, il a 4, il a réussi de 3, le lieu qui avait une valeur occulte de 6 passe à une valeur occulte de 3, et vous avez baissé de 3 la difficulté de décrypter la réalité. Je mentionnais, comme pour le bolas, discernement, on va pouvoir baisser à 0 la difficulté d'enfoncer la porte. Et enfin, alors c'est là que j'aurais dû les noter, les notes de recherche. Allez, on va mettre l'image, c'est plus sympathique, donc voilà. Les notes de recherche, chaque fois que vous posez sur votre lieu un ou plusieurs indices, j'ai déjà cité comment, vous mettez autant de ressources sur les notes en tant que preuve. Puis à un moment donné, vous faites un test d'intelligence de difficulté 0, donc quasi impossible à rater, quasi. Pour chaque point de réussite, vous dépensez une preuve et vous regagnez l'indice dans votre lieu. Donc, étude sommaire. Alors, comme il faut incliner étude sommaire, on peut le faire qu'une fois par test. Vous vous donnez plus 3 pour votre test de décrypter la réalité. Vous prenez plein d'indices. Donc vous faites du bénéfice, vous avez posé un indice, vous en avez récupéré plusieurs. Qu'est-ce que j'allais dire, voilà. Vous avez maintenant plein d'indices que vous allez utiliser pour différents bonus. Par exemple, découverte fascinante, vous posez 3 indices, vous piochez 6 cartes. Au final, vous avez posé 4 indices dans votre lieu, donc il y a 4 preuves sur note de recherche. Les 6 cartes que vous avez piochées, certaines vont avoir 1, 2, voire 3 icônes d'intelligence. Vous attribuez à votre test. Vous attribuez, mettons, perception de niveau 2, ça vous donne 3 icônes de boost. Vous attribuez, courage inattendu, vous êtes à 4 d'intelligence de base, vous êtes donné un plus 5, vous testez à 9 contre 0. Allez, vous piochez le moins 4, vous réussissez de 5, vous dépensez 4 preuves, vous reprenez vos 4 indices, et comme vous avez réussi de plus que 2, vous piochez 2 cartes. Mais bon, ça, on en parlera dans note de recherche. Et enfin, dernière carte de la vidéo, blessure grave. Un événement de niveau 0 qui coûte 1, très tactique, rapide, à jouer après que vous avez attaqué avec succès un ennemi non élite en ayant utilisé un soutien corps à corps. Attacher blessure grave à l'ennemi attaqué, forcé, à la fin du round, infliger un dégât à l'ennemi attaché. Alors, ça a été comparé, je crois, par Manfomlang et Matastrophique, à une sorte de coup vicieux un peu retardé. Donc cette carte-là, elle nécessite qu'on ait réussi une attaque contre un ennemi non élite avec un soutien corps à corps. Donc il y a des conditions. Si on réussit, on attache blessure grave à l'ennemi, et à la fin de chaque round, il se prend un dégât. Donc déjà, à la fin du round où on joue la carte, l'ennemi se prend un dégât, comme si on avait attribué coup vicieux à l'attaque. Sauf que si on attribue coup vicieux à l'attaque et qu'elle rate, on a perdu coup vicieux.
Si on joue cette carte-là, c'est qu'on sait que l'attaque a réussi et on sait qu'il y aura le dégât additionnel. Donc mettons par exemple vous attaquez un ennemi à la machette, l'attaque est réussie, il se prend 2 dégâts, vous jouez blessure grave, fin du round, il se prend son 3e dégât, il est vaincu. Mais le truc c'est qu'entre temps, il y a la phase des ennemis, entre la phase des investigateurs et la fin du round, il y a la phase des ennemis, s'il est redressé, il va pouvoir vous attaquer. Alors les ennemis qui ont au moins 3 points de vie, bon bah il y en a plein. Par contre, il faut pas qu'ils soient élites, donc ça en exclut un certain nombre. Je le disais, il va attaquer, mais si par exemple vous jouez Daniela Reyes, l'ennemi vous attaque, soit vous lui infligez un dégât, soit vous lui échappez automatiquement. Donc elle a intérêt à ce que les ennemis l'attaquent, pour avoir des effets automatiques. Dans le cas de Daniela, si l'ennemi reste en jeu, mettons, non c'est pas un bon exemple, l'amas de sphère, que j'essaie de trouver un ennemi bien pénible mais non élite. Allez, tiens, un peu au pif, on va prendre la monstruosité émergente. Il n'est pas élite, il a 5 points de vie. Il entre en jeu incliné, en plus ça c'est un avantage. Et ben, on l'attaque avec une arme de corps à corps, on lui fait 2 dégâts, on attache blessure grave, on sort de son lieu, idéalement. Enfin non, pardon, mauvais exemple. Non, on sort pas forcément de son lieu. Ouais, c'est pas un exemple idéal, mais bon, je vais pas chercher 107 ans les ennemis, mais voilà. Mettons, phase du mythe, il arrive en jeu, incliné. Daniela va dépenser une action pour l'attaquer. Elle lui fait 2 dégâts. Elle attache blessure grave. Phase des ennemis, il se passe rien vu qu'il est incliné. Phase d'entretien, il se redresse, il engage Daniela. Fin du round, grâce à blessure grave, il se prend un 3e dégât. Phase d'investigateur suivante, Daniela se débrouille pour qu'elle se fasse attaquer, mais pas une attaque d'opportunité, par exemple en utilisant sa clé mécanique. Comme elle se fait attaquer, elle échappe automatiquement à la monstruosité, il est incliné, pendant son tour, elle sort du lieu, fin du round, la monstruosité se prend un dégât automatiquement, fin du round suivant, elle se prend un dégât automatiquement et elle est vaincue. Donc voilà, on a, dans le cas de Daniela, pendant la phase des ennemis, elle échappe à l'ennemi, elle quitte le lieu et elle sait que round après round, l'ennemi est blessé petit à petit et qui finira par être vaincu, par exemple. Sinon, il faudra envisager un moyen d'incliner l'ennemi pour qu'il n'attaque pas pendant la prochaine phase des ennemis. Par exemple, coup étourdissant, vous attaquez avec votre arme de corps à corps, vous attribuez coup étourdissant. Si vous réussissez cette attaque, vous échappez automatiquement à l'ennemi. Donc les dégâts de l'attaque, l'ennemi incliné, vous jouez blessure grave, vous sortez du lieu, fin du round, il se prend un dégât de plus, a priori le 3e, il s'est redressé dans un lieu dans lequel vous n'êtes plus, et soit il est non chasseur, soit il n'est pas chasseur, vous vous en souciez plus et il va finir par être blessé, soit s'il est chasseur, vous devez toujours être un lieu avant lui pour qu'il ne vous rattrape pas. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de plus à en dire ? Ah oui, un autre truc. Je mentionnais cette carte tout à l'heure, suivi. Voilà, vous enquêtez contre l'ennemi, vous avez plus d'intelligence pour chaque dégât sur lui, et si vous réussissez, vous avez un indice supplémentaire. Et ça ne vous prend pas, ça ne vous cause pas d'attaque d'opportunité. Donc, encore une fois, Trish Scarborough, si vous jouez un duo
gardien qui fait un peu d'évasion et triche Scarborough. Le gardien attaque l'ennemi, lui fait a priori 2 dégâts, lui attache blessure grave. Triche, elle enquête avec suivi. Elle se prend pas d'attaque d'opportunité, elle a un bonus de +2, donc elle enquête à 6 contre valeur occulte. En cas de réussite, elle a l'indice de base, l'indice bonus de suivi, et elle incline l'ennemi, qui donc n'attaquera personne. Phase d'entretien, l'ennemi se redresse, il engage quelqu'un, s'il y a quelqu'un dans son lieu. Fin du round, il se prend un 3e dégât, donc round suivant, Triche peut faire la même chose, elle joue son 2e exemplaire de suivi, ce coup-ci elle a un bonus de +3, et pareil, 2 indices, et elle échappe automatiquement à l'ennemi, ou 3 indices, et l'ennemi est redressé, et il faut le gérer. Sauf que, quand il se redresse, on peut choisir qu'il engage le combattant, du coup, Triche n'a pas à se soucier de se prendre d'attaque d'opportunité en enquêtant, vu que l'ennemi n'est pas engagé avec elle, et du coup, au lieu d'utiliser son bonus d'une fois par round pour échapper automatiquement à l'ennemi, elle l'utilise pour avoir le 3e indice. Voilà. Donc là on voit sur 3 cartes, sur 3 cartes, il y en a 2, que je retrouve les lignes, voilà, Bolas et blessure grave, on a 2 cartes qui sont dans cette logique, je n'essaie pas d'achever l'ennemi tout de suite, et 2 cartes qui du coup sont très intéressantes à jouer en binôme avec Triche. Voilà. Mais par contre, chacune de ces 3 cartes, dans le deck, même plutôt dans l'équipe idéale, la carte est géniale, mais dans un deck de gardien lambda, ça n'entre pas. Bon ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. On continue demain avec ces 3 cartes-là. Et moi d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.